La merguez ne sait pas dire non, ça lui joue des tours au quotidien. Sa copine ne lui convient pas, il doit la quitter, mais il préfère rester par habitude, même si sa relation est évidemment mauvaise pour lui. Pareil, lorsqu'un inconnu dans le RER lui demande du crédit pour appeler sa mère, oui tiens, et se fait honteusement voler son nouvel iPhone 15 Pro Max. Il a même accepté d'envoyer ses coordonnées bancaires à des fichaudes de sa région. Haha, on sait jamais. Non mais merguez. Le Hunter. Non, c'est le mot préféré du Hunter, à égalité avec le mot succès. Il est impossible de lui faire faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, et n'aura aucun mal à rejeter des propositions, voire même de mettre fin à des relations sans avoir la peur d'heurter ses pairs. Cela le rend cependant très mauvais au ni oui ni non. Dire non, rejeter des propositions, dire ciao à des gens, c'est probablement un skill que t'as pas. Et c'est un skill sur lequel tu devrais beaucoup travailler et que je pense que très peu de gens ont en fait. Parce que dans cette vidéo, on va pas parler juste de dire non, on va parler de dire non à des gens à qui t'as dit oui avant. On va parler de peut-être mettre fin à des relations, on va parler de peut-être jarter des gens, on va parler de savoir dire à quelqu'un ouais ce que t'as fait c'est inacceptable et je te le pardonne pas. Et c'est particulièrement dur en vrai. Je te prends un exemple super courant. T'es dans une relation de merde avec une meuf pas ouf, pas cool, la meuf elle te plaît plus tant que ça, mais tu veux pas la quitter par habitude. Tu sais très bien au fond de toi que c'est pas une bonne relation pour plein de raisons. Ça peut être, je sais pas, un mauvais entourage, de mauvaises habitudes, peut-être la meuf a pas une très bonne façon de penser, ce genre de choses, mais tu restes parce que t'as peur. T'as peur de genre la sensation de rupture. Peut-être quelques semaines, peut-être quelques mois, t'as pas envie de ressentir ça, donc t'as peur, tu veux pas quitter. Même si tu sais que c'est ce qu'il faudrait faire. Pire parfois c'est la meuf qui va carrément te faire un coup de pute. Et là à partir de là la relation dégénère complètement. Tu sais à ce moment-là que tu dois t'en séparer, qu'il y a une trahison, que ça redeviendra jamais comme avant, même si on oublie et tout, on oublie jamais en fait. Mais tu t'accroches car t'as peur de la rupture, t'as peur vraiment de la sensation de la rupture. Et au final c'est pas mieux parce que tu finis triste, dépressif dans la relation, tu vois ce que je veux dire. Puis si t'arrives à prendre tes couilles, à dire ouais ça j'accepte pas et tout, c'est fini, on arrête entre nous et tout, ta meuf elle va forcer, elle va pleurer, elle va dire oui désolé j'ai fait ça, mais bon toi t'as fait ça, blabla, et puis voilà on a fait tous les deux des choses pas bien, viens maintenant on se pardonne mutuellement et on... Mec ça sert à rien, à ce moment là la relation est déjà finie. S'il y a eu un truc que t'as pas accepté et que tu dis ouais vas-y on repart comme avant, en fait non tu repars vraiment jamais comme avant, il y a toujours ce truc dans ta tête, il y a toujours la trahison. En fait en faisant ça au final tu fais que retarder l'échéance inévitable en te remettant avec, tu vois ce que je veux dire. Et je sais ce que je dis, évidemment ça a été moi aussi ça. Je dis ouais les gens ont pas de couilles et tout, en vrai c'était moi, c'était vraiment moi. Alors oui c'est dur, mais parfois il faut avoir mal une période, genre tanker, être très triste une période pour que ensuite la vie après soit mieux. Je te fais une analogie avec les échecs. T'es avec ta meuf, elle a fait un move pas ouf, elle a fait un move pas cool que tu considères que ouais ça c'est un move de rupture. Bah là c'est fini, il faut te casser. Essaye pas de recoller les morceaux de machin, non casse-toi. Parce que là t'es en train de jouer une partie d'échecs et t'es dans une mauvaise position. Qu'est-ce que tu dois faire? Le meilleur move possible. Peu importe que tu sois dans une mauvaise situation, dans une bonne situation, tu dois juste faire le meilleur move possible. Et là il se trouve que t'es dans une mauvaise position, t'as très peu de chances de gagner. Mais même si t'as très peu de chances de gagner, le seul move qui peut te permettre de gagner, c'est de faire un gros sacrifice, de sacrifier ta reine, de sacrifier une grosse pièce. Alors c'est sûr, ça fait peur, c'est effrayant, mais y a que ça qui peut te faire gagner. Et tu sais pas si tu vas gagner, ça se trouve tu vas perdre, mais t'es obligé de le faire. Parce que si tu le fais pas, si tu décides de ouais écoute je vais regarder ma reine, et je vais pas la sacrifier tout de suite, tu sais que tu vas perdre au final, tu vas te faire niquer, juste ça va prendre plus de temps. Et c'est comme ça qu'il y a des gens qui gâchent des mois, des années dans des relations qui leur pourrissent la vie. Frère c'est terrifiant là, il y a pas longtemps je relisais des pages de mon journal. Tu sais j'écris un peu ma life dans un journal et tout, mes pensées, ce genre de choses. Et en gros pendant assez longtemps, il y a quelques mois, j'avais un pote, c'était vraiment pas ouf, j'avais plus envie de le voir, qui était pas cool. C'était pas quelqu'un de méchant spécialement, mais il était très négatif à mon égard, un peu rabaissant, un peu relou, envoyer des pics, c'était pas un bon pote en vrai, tu vois. Mec, mais je lisais dans mon journal, mais j'ai perdu des mois entiers. Juste, tu vois, c'était juste moi qui arrivais pas à me séparer de ce mec, à lui dire ouais, on est plus potes et tout, j'arrivais pas, alors que je savais que c'était pas une bonne personne, mais j'arrivais pas à lui dire ciao, tu vois. Juste parce que je voulais pas avoir la congénante du dernier SMS, du dernier machin, de dire ouais, on est plus potes, je te sens dans ma vie, je voulais juste pas avoir ça, tu vois. Du coup, moi dans ma vie, dans beaucoup de moments dans ma life, j'ai jarté pas mal de gens et c'était dur. À chaque fois, c'était dur en vrai. Mais c'est jamais des choix que je regrette, c'est toujours des bons choix en fait. Quand je regarde ce que je fais actuellement, je me dis évidemment qu'il fallait que je fasse ça, tu vois, c'était vraiment la bonne chose à faire, même si ça fait peur, même si c'est dur. Savoir rejeter, savoir enlever des gens de sa vie, savoir dire non, c'est super important, mec. Tu veux progresser, tu veux devenir incroyable, tu veux devenir un mec de fou, tu veux, je sais pas, avoir 100 000 abonnés, tu veux gagner 10 000 euros par mois, j'en sais rien, tu veux être stylé à fond, non? Bah ouais, faut enlever des gens, il y a des gens qui te freinent, il y a vraiment des gens qui te freinent. Ça peut être conscient, mais ça peut aussi être inconscient, et ça veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, mais il y a des gens qui te freinent là-dedans, c'est vrai. Et il y a des gens, c'est vrai aussi qu'une fois que vous êtes séparés, vous devenez de véritables monstres. Il y a des gens comme ça, c'est tout. Et c'est pas facile, bien sûr, surtout quand les gens sont un peu manipulateurs et vont forcer, parce que oui, beaucoup de gens aujourd'hui sont des manipulateurs et veulent manipuler. Et en vrai, nous, on est un peu nuls à ça, pour résister à ça. Parce que vous verrez toujours plus des mecs qui restent dans des relations amoureuses qui leur plaisent pas, plutôt que l'inverse, des meufs qui restent dans des relations qui leur plaisent pas. Alors comment on peut l'expliquer? Je sais pas, il doit y avoir plusieurs raisons, mais je pense déjà le truc c'est, tu sais, vous avez dû déjà voir ça plein de fois. Une fille a en général beaucoup plus d'options qu'un mec, tu vois. Une meuf belle par rapport à un mec beau, ça n'a rien à voir le niveau d'intention. Du coup, peut-être que je sais pas, quand t'es un mec, tu t'attaches plus facilement, tu te dis que t'auras plus de mal à retrouver, t'as la FOMO qui s'installe, donc tu dis ouais, je vais rester avec, même si elle me plaît pas tant que ça et tout, tu fais ça. Pareil, ça peut être dur de jarter des potes, des amis, quand tu te dis ouais, mais attends, en fait, si je les jarte, je me retrouve tout seul, j'ai plus personne. Est-ce que je peux être tout seul? Est-ce que j'ai vraiment des amis? Est-ce que je peux être tout seul, moi? Je pense honnêtement que ça peut être effrayant et c'est super effrayant. Mais parfois, même si c'est effrayant, faut le faire. Comment faire? C'est ça la question. Comment faire? On va faire très simple. Il faut que tu sois super exigeant avec les gens. C'est-à-dire si on t'a déçu une fois, si une personne a trahi ta confiance une fois, si on t'a trahi, si on
t'a déçu une fois, c'est ciao. en fait la personne a déjà montré qu'elle te respectait pas à ce moment là. Ça sert à rien de s'accrocher, d'essayer de recoller les morceaux, de haha oui peut-être la personne va changer, oui mais la relation peut s'améliorer si blabla, non ça marche pas. En fait si c'est possible en amour, en amitié, quand il y a eu un move pas ouf, c'est possible mais il y a une seule condition, c'est avec un peu de chance, tu jartes la personne de ta vie, tu travailles dur, tu deviens une meilleure personne, la personne en face elle aussi, et 5 ans plus tard vous décidez tous les deux de comprendre ce qui s'est bien passé, et par hasard vous vous recroisez, ok là peut-être que ça peut refonctionner, voilà c'est le seul moyen que je vois. Maintenant s'il y a eu un truc pas cool, une trahison que ce soit en amour, en amitié, un truc pas cool, c'est ciao direct, même c'est dur. S'il y a déjà eu un semblant de rupture, faut partir immédiatement, faut pas essayer de se remettre ensemble parce que ça va recasser plus tard, c'est tout, tu retardes juste l'échéance en faisant ça. Si tu pardonnes trop, tu fais si ça, les gens te prennent pour acquis ensuite, et par derrière c'est eux qui vont te niquer, mais c'est normal, c'est la nature humaine. Je le ferai aussi, tu le ferais aussi, c'est inconscient mais on va abuser de la faiblesse des gens. Je le fais aussi, tu le fais aussi, c'est inconscient, on abuse de la faiblesse des gens automatiquement quand ils sont faibles. Parce que justement la personne a perdu tout le respect qu'elle avait pour toi. Ah bah lui c'était mon pote et j'ai fait ça et puis il m'a pardonné, il m'a laissé faire, c'est cool, ça veut dire que je peux le refaire, ça veut dire que je peux refaire pire. Et au final bah on te respecte juste plus, tu vois. Et du coup tu restes dans des relations juste parce que tu veux pas avoir la sensation badante de genre la dernière discussion de genre t'es cette personne, car tu veux pas être triste après la rupture pendant quelques temps. Oui mais ok t'as pas le choix, vaut mieux passer par cette phase où t'es triste quelques semaines et après ta vie est cool, après tu progresses, tu deviens meilleur, tu fais des trucs de ouf, plutôt que tu restes dans une relation qui est pas cool et certes ton niveau de tristesse est moins fort que pendant la rupture en elle-même, mais t'es pas ouf non plus, tu vois ce que je veux dire. Mieux vaut être beaucoup triste peu longtemps plutôt que très triste tout le long, c'est logique. Il y a des gens qui passent des mois, des années entières dans des relations qui leur pourrissent la vie, ils savent qu'ils doivent en mettre un terme mais ils osent pas le faire, ils ont peur. Et comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de gens sont des manipulateurs. Je dis pas que beaucoup de gens sont bons à la manipulation, je pense que les gens sont un peu nuls, mais beaucoup veulent manipuler, beaucoup de gens essayent de manipuler. Les gens aiment bien avoir de l'emprise un maximum. Moi je suis vraiment difficilement manipulable en vrai. Si tu veux m'avoir sous ton emprise pour m'avoir près de toi et tout, c'est très compliqué, j'ai fait du YouTube, j'ai traîné dans des milieux un peu pas possibles, j'ai connu des mecs michto mais aussi des meufs michto, je sais vraiment comment ça marche, je vois venir le truc à 100 km. Mais du coup c'est pour ça qu'il faut que toi, il faut que tu deviennes pareil, il faut que tu deviennes bon à rejeter, bon pour dire non, parce que les gens que tu vas jarter, ils voudront te manipuler un peu, ils voudront te garder quand ils auront compris que tu veux les jarter de leur vie. Ils vont être tristes, ils vont peut-être pleurer, ils vont être en mode oui mais je t'aime bien, oui mais on est amis, oui mais machin. Écoute je vais te dire un truc qui est réel, à chaque fois que tu pardonnes quelqu'un qui t'a déçu, qui a fait la pute, qui a fait un truc pas ouf, tu le regrettes forcément après et tu te fais toujours encore plus décevoir par la suite. Je te dire, le seul moyen de repartir sur des basses scènes c'est d'attendre 5 ans. Mais il faut vraiment que tu sois ferme, tu sais dans le livre La semaine de 4 heures, Tim Ferriss dit quoi dans ce livre? Il dit 20% de vos clients vont ramener 80% des emmerdes, des prises de tête, des embrouilles, ça va être chiant. Qu'est-ce qu'il dit Tim Ferriss à ce moment? Qu'est-ce qu'il dit de faire face à ces gens? Tim Ferriss il dit jartez-les, ne les gardez pas. Jartez la grosse part de clients qui génèrent tous les soucis, tous les problèmes, qui génèrent 20% de l'argent et gardez le peu de clients qui génèrent tout l'argent, tout le reste de l'argent. Les gens parfois vont être abusifs, vont chialer, tu vois. Ne vous faites pas avoir, dites leur nom direct, coquetez directement. Sinon je vous le dis, vous faites que retarder l'échéance et ça sert à rien. Soyez ferme, maintenez la position. Parce que si vous le faites pas, vous êtes juste en train d'enfreindre la règle principale de la nature humaine qui est regarde ce qu'ils font, n'écoute pas ce qu'ils disent. C'est ça la règle principale en séduction, en combat, dans tous les rapports sociaux, c'est ça le truc. Parce que oui, si la personne se met à chialer, oui, dit qu'elle tient à toi, c'est pas vrai. Si la personne tenait vraiment à toi, elle aurait juste pas fait le coup de pute dans un premier temps, c'est qu'elle te respecte pas. Donc faut dire ciao. Abonne-toi à cette chaîne, c'est gagnant-gagnant pour toi comme pour moi. Je te fais des bisous.